J'enregistre. Voilà, bah Corinne, si tu veux juste nous dire un ou deux mots ou trois mots. Eh ben bonjour. Euh, Qu'est-ce que je Bonjour. peux dire? Bonjour. Bon, ben voilà, je suis très curieuse de voir si des choses vont changer après cette session qui est ma deuxième session d'HRE. Et voilà, je suis pas encore dans un état où je me sens parfaitement bien et j'ai des grosses douleurs et j'aimerais vraiment euh, comprendre si c'est l'âge ou si c'est vraiment autre chose qui me, qui me, qui m'attaque, m'empêche de vivre bien, de vivre libre de mes mouvements, libre en général. Très bien. Voilà. Il n'y avait pas autre chose depuis la dernière session? Tu voulais partager depuis la Euh, session de HRE, ce qui s'était passé? Je sais pas, il n'y avait pas autre chose? Hormis ton corps physique que tu oui, voulais mon corps faire physique. avancer, clarifier, je sais pas où aller voir par ton corps physique. Je vois pas ce que tu veux dire. Comme tu as déjà fait une première session, en fait, qu'est-ce que tu as observé comme modification et qu'est-ce que tu aurais besoin d'aller voir par rapport à ces choses qui ont Eh bien, déjà été transformées, tu vois, métabolisées dans ta vie, quoi. hmm. Alors, par rapport à la session, pendant 3 jours, j'ai vécu vraiment un moment extraordinaire où je me sentais libre, déterminée, pleine de punch, de volonté. J'étais prête à faire beaucoup de choses. Et petit à petit, c'est retombé. Et puis, cet état où je me sentais complètement libre, vraiment dans un état, je vais dire presque d'illumination, quoi. Et puis, ça s'est retombé petit à petit. Et je me suis mise à avoir des douleurs comme je n'ai jamais eu après. Des grosses douleurs à la tête, mais terribles, intenables. Euh, et des douleurs qui voyageaient dans le corps, entre la tête, le bras, le cou. Voilà. Et alors que tout ça je me sentais vraiment bien après la première session. Et voilà. Et donc là, je viens voir si tout est réglé, y compris quand je parle de liberté, c'est ma liberté physique, mais aussi dans ma vie. J'ai des, comment dire, des choses à faire et que je n'arrive pas à faire. Prendre des décisions, euh, petit à petit, ça redevient difficile. Voilà, j'ai fait la première session parce que je me reconnaissais plus, j'étais plus moi. Là, je me retrouve petit à petit, mais j'ai l'impression que les choses retombent un peu. Pardon. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais faire une vérification. Merci. Merci de ces précisions, Corinne. Je t'entends plus, Emmanuel. Pardon. Je disais, t'as besoin d'un décompte ou ça va? Non. Bon. Et tu m'entends bien? Oui? Parfait. Et toi? C'est bon? Ouais, c'est un peu bas pour moi, le Alors, son. Vas-y. je vais monter le son. Ok, ça va là. Voilà. Très bien. Eh ben, à mon 3, tu vas te
connecter à la partie subliminale de Corinne qui est avec nous. Un, 2, 3. Tu y es? Ouais, Vérifie son j'ai, ADN éthérique. C'est bien elle? ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je suis dans, tu sais, comme si j'étais dans la glace et que je suis au fond d'une faille dans une, comme, tu vois, comme si j'étais sous une faille de glace. C'est bleuté au-dessus de moi. Il Et y a la lumière qui arrive, c'est grand, c'est bleuté. très bien. Tu prends du recul et t'observes de plus loin et dis-moi comment tu vois la scène. Ah, c'est bizarre, je vois un vaisseau Où tu vois un vaisseau? au-dessus de son espace. Euh, Tu veux dire au-dessus de la faille que tu Ouais, voyais? oui. C'est comme si je vois Corinne dans le fond de cette faille et ce faisceau, il y a son corps physique qui est en bas et son espace subliminal qui est dans cette espèce de faisceau blanc, bleuté. Sa conscience est là. Mais au-dessus d'elle, il y a un vaisseau. Sa conscience, elle est dans le vaisseau ou pas? Non, mais ce vaisseau, il surveille cette conscience. Alors pourquoi est-ce qu'il surveille cette conscience? Euh, Parce qu'elle a quelque chose de particulier, Corinne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Hum, C'est une histoire de lignée. Qu'est-ce qu'elle a sa lignée particulière? C'est comme si elle était surveillée, sa lignée. Elle est observée, sa lignée. Oui, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lignée? Qu'est-ce qui est intéressant à observer? Euh, c'est comme si je voyais que il y avait du sang qui est un sang qui est convoité. Et, euh, et donc, c'est comme si depuis très longtemps, ce sang est convoité. Et c'est comme si elle, elle en est pas forcément consciente, mais c'est comme si je voyais que dans sa famille, du côté de son père, c'est comme si il portait la même empreinte de ce sang qui a une fréquence très particulière. Alors qu'est-ce que C'est c'est? c'est une Qu'est-ce fréquence qui a des capacités au-delà de la norme en termes de... Hmm, je vois quelque chose de très lumineux, comme si ça apportait beaucoup de réconfort, euh, de chaleur humaine. Au niveau vibratoire, c'est une fréquence qui apaise, qui régénère, qui libère, qui transforme, qui transmute tout ce qui va être euh, euh, écueil, tout ce qui va être des obstacles. C'est comme si ça avait la capacité de dissoudre et d'apporter de la paix, une fréquence ouais, quelque chose de doux à la place. Et d'où vient cette capacité du sang? En fait, ça vient de s'aligner, en fait. C'est ça, s'aligner, toute sa lignée porte ça. Et en fait, c'est comme si elle était convoitée, s'aligner. Et Et à l'origine, qu'est-ce qui a créé cette particularité, cette lignée? en fait, cette lignée est arrivée comme ça.
juste Arrivé, tu veux dire, sur Terre. de C'était un l'extérieur? choix. C'était un choix d'incarnation. Oui. Et je vois que Corinne, ça fait plusieurs fois qu'elle revient dans cette lignée, Et sous quand, différentes formes, à différents, sur différentes lignes de temps. et ce sang particulier que tu vois, c'est au niveau éthérique ou également et au niveau physique? Je vois les deux. C'est la fréquence de son ADN à la fois de sa partie subliminale. Il y a quelque chose de très pur, très noble. Et en même temps, dans sa génétique, voilà, il y a une trace de ça. Et c'est pour ça qu'elle choisit de suivre cette génétique-là, elle, en tant que partie subliminale, de vie en vie. Elle est très attachée quelque part à cette lignée-là. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est surveillée? Bah, parce que cette lignée fait partie des lignées qui sont euh, euh, pas contaminées Pas contaminée par quoi? hmm, par des interférences, par des programmes de modification, d'hybridation. Son corps physique, lui, son origine est d'où? Comment précise ta question? Son corps physique, son enveloppe physique, Oui, c'est quelque chose de terrestre? Ça vient de la Terre, cette lignée? oui, oui. Et comment ça se fait qu'elle a été, que cette lignée a été peu hybridée? Il y a une raison? Oui, c'est du fait de justement des origines de la nature de ce sang en fait, de cette comment te dire la l'ADN de cette lignée est préservé. Il y a une partie de ce génome qui vient pas d'ici et qui est quelque chose de préservé. Alors, quand tu dis qu'il vient pas d'ici, tu parles du physique ou de l'éthérique ou des deux? En fait, là, je parle du physique. Donc, il y a une partie de l'ADN physique qui vient pas d'ici, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Et il est surveillé parce que c'est comme s'il portait des origines qui sont convoitées en termes de pouvoir, de puissance, de capacité. Si tu Et elle observes, aime bien dans sa partie subliminale, je vois qu'elle aime bien revenir dans cette lignée parce que justement, elle trouve que ça correspond à sa fréquence. mais du Ça lui coup, permet de faire. Oui. est-ce elle peut utiliser ses capacités particulières de cette lignée? En partie, pas vraiment dans cette vie, tu parles, Hmm, ici maintenant. oui, oui, Pas, en partie, très bien. je vois Si, que au niveau de sa partie subliminale, c'est, elle est libre mais surveillée, mais qu'au niveau de sa partie physique, c'est comme si, au niveau cellulaire, c'est comme s'il y il y avait eu des traumas qu'elle a récupérés dans sa lignée. Tu vois ce que je veux oui, dire? bien. Au niveau, si tu observes la planète entière, l'humanité entière actuelle, Ouais. ce type de sang, est-ce que tu peux avoir un pourcentage de personnes? 4%, Combien? 4. Et ils sont tous convoités comme ça ou pas? Ouais, il y en a qui ont déjà été corrompus, hein. D'accord, Il n'y en a pas beaucoup qui sont libres. très bien. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec la partie subliminale de Corinne? Ouais, oui, Ok. Est-ce qu'elle voit le vaisseau, cette surveillance? attends.
Si je lui dis, elle le voit. Ok. Dis-lui que si elle veut, si elle refuse d'être surveillée comme ça, elle peut le faire et elle peut convoquer les responsables de ce vaisseau devant elle. Oui, Elle le fait oui, et qu'elle convoque également leur chef. oui, oui. Qu'est-ce qui arrive comme entité? En fait, c'est humanoïde, mais Ouais. c'est des fréquences qui sont très, très élevées. Hmm. Et ça me touche, très émue, parce que ce que je vois, c'est des êtres qui sont à l'origine de la création en partie du génome humain et qui sont là, en fait, pour préserver euh, la partie de leur génome qui n'a pas encore été corrompue sur Terre. Et ils veulent rien de mal à Corinne, au contraire, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette, une observation qui est bienveillante. Ce qu'elle en pense, Corinne? J'ai l'impression qu'elle se réjouit de Ok. sentir ça. Cette connexion, comme si il lui avait manqué ce lien avec sa famille d'âme, et comme si elle l'appelait de ses voeux. Très bien. Bon. Alors maintenant, tu vas observer. Pourquoi est-ce que tu la vois dans une faille? Pourquoi? C'est son corps physique. Je vois que il est enfin, il est pas libre, son corps physique, comme si au niveau cellulaire, elle portait encore des traumas qui lui appartiennent pas et qu'elle vit dans cette vie. Tu sais, un peu Ok. comme un enfant qui naît d'une mère toxico et qui se retrouve avec des dépendances, pas les siennes, mais celles de sa mère. Ok, ça va. Tu me laisserais parler avec Corinne? Oui, À mon 3. Un, 2, 3. Corinne, oui, bonjour. bonjour. Alors, on vient te voir de la part de ta partie physique. Oui, je sais. Voilà. Donc, euh, quand tu l'observes, ta partie physique, est-ce qu'il y a quelque chose qui, que tu aimerais améliorer, changer? Oui, j'ai des distorsions dans mon corps physique. Oui. C'est comme si je regarde, il y a des endroits comme s'il y avait je vois des cellules qui sont les miroirs de choses qui m'appartiennent pas et que j'ai pas vécues, mais qui ramènent à d'autres personnes qui sont de ma lignée génétique, mais qui sont pas dans ma ligne de temps, Et qui sont pas là, que je connais pas. d'accord. Donc, tu as possibilité de les enlever, tu es toute puissante sur ton espace. Est-ce que tu veux les garder ou les enlever? Tu veux que je fasse quoi? Je dis, c'est toi qui décides. Tu es toute puissante sur ton espace, sur ton corps physique. Est-ce que tu veux garder ça pour ton corps physique ou enlever ça pour le soulager? Ah, tu veux que j'enlève? Et C'est toi qui décides. ah, d'accord. Et comment je m'y prends? Parce que c'est pas moi qui ai mis ça là. Tu comprends? Oui, mais c'est toi qui as tout pouvoir sur ton corps physique. Sur ton corps physique, c'est toi qui es créatrice. Oui, d'accord. C'est toi qui règne sur ton corps. Ouais. Je comprends pas comment je peux faire pour. Tu l'enlèves tout simplement par ta pensée. Tu dis que... Ouais, j'enlève des parties de moi en fait. Tu comprends? Attends, Ça fait attends. partie de ce corps physique. Si je les enlève, ces parties-là, elles font partie intégrante de mon ADN. Ok. Alors, est-ce que tu as moyen, si tu peux pas, si c'est pas la bonne façon de faire de les enlever, de les corriger, de les remettre dans un état non corrompu? Ah, d'accord. Est-ce que ça, tu peux? Attends.
Oui, mais il y en a beaucoup. Ouais, tu peux le faire rapidement. Ah, Tu peux accélérer le temps. ah d'accord. Ah, attends, je vois des choses dans mes jambes. Ça fait des... Ouais. Je vois des plaies dans mes jambes, comme des vortex, des choses qui me ramènent à des choses que je vois qui sont de scènes qui ont été vécues. Est-ce que tu as besoin de ces scènes? Et qu'est-ce que je fais avec ces scènes-là? Bah, est-ce que tu en as besoin dans cette vie? Ah non, mais je sais pas quoi en faire. Si tu n'en as pas besoin dans cette vie, tu peux les enlever. Mais je comprends pas comment tu C'est veux que quoi? je les enlève. Attends. C'est quoi? C'est des mémoires? C'est quoi? Euh, ouais, mais c'est comme si elles étaient engrammées à l'intérieur, tu vois. Oui, c'est ça, c'est des mémoires, c'est ça. Voilà. C'est des mémoires douloureuses, difficiles, je vois des choses difficiles. Alors, si c'est des mémoires, tu peux tout simplement les enlever. Tu as cette capacité en toi. Et T'as qu'est-ce que pas... j'en fais? Tu ouvres un portail, tu les jettes dedans, tu fermes le portail, Ah, comme ça. par exemple. Alors, tu peux les balancer à l'infini, comme tu veux. Ok, en fait, il y en a plein, alors attends, je fais, Vas-y. j'enlève. Tu sais, Ouais. c'est comme si, en fait, c'était des trucs, tu sais, comme ces espèces de coquillages qui restent collés sur les rochers. D'accord. Je les enlève. Très bien. Ok, je décroche. Ça se décroche, ça vient. C'est comme s'il y avait tu vois, des espèces de racines qui étaient collées avec, et que ces racines, ça fait des fils dans tout mon corps. Chaque fois que j'en tire un, il y a tout plein de fils, des Vas-y. micro-fils qui partent avec. Tu peux accélérer le temps encore. Oui, Accélère le d'accord, temps, ça va aller plus vite. d'accord. Oh, j'ai l'impression d'en avoir partout. J'en ai devant les yeux. J'en ai. Ouvre un portail, balance tout dedans. Ok, Tu fais une boule de tout ça, tu balances dans un portail et tu fermes le portail une fois que tu as fini. ouais. Ok, il y en a moins là. C'est mieux. Ok. Enlève encore hein, Oui, oui, d'accord, je continue. Oui, voilà. Accélère le temps. oui, Voilà. Que ta partie ok. physique n'ait plus toutes ces souffrances-là qui la pénalisent. Oui. Ok, c'est bien, c'est fini. C'est bon? Super. T'as fermé le portail? Oui, Ok, super. Génial. Est-ce que quand tu la regardes, il y a autre chose qui attire ton attention? qui attire mon attention où dans ce corps physique, tu veux dire? Oui, dans ton corps physique actuel, Corinne. Oui. Il y a- C'est comme si dans mon cœur, c'est comme si j'avais un trou béant, un truc qui a fané, qui est pourri, qui est resté là, ouvert, une cicatrice. Alors va voir quelle est l'origine de ça. Va voir l'origine. Je vois une guerre, c'est pas la mienne, je comprends pas. C'est dans Je une sais pas autre de cette vie? vie. Oui, c'est pas C'est dans cette une vie. autre vie? Ouais, je vois des tranchées, je vois un trou, c'est noir, c'est tout gluant, c'est sous la terre, et, là, j'ai l'impression d'avoir fini ma vie là. Ok. Hmm, Donc avec tes mains énergétiques, ouais. enlève cette espèce de mal que tu vois dans ton cœur. Enlève-le. Et pareil, tu ouvres un portail, tu le jettes et tu le fermes. Et à la place, dans ton cœur, tu vas mettre ce que tu as envie. De la paix, de la joie, de l'amour. Ce que tu veux mettre pour ton corps physique. Oh, j'ai mis une fleur. D'accord?
Ouais, j'ai une fleur Très bien. qui s'ouvre. Observe alors encore ton corps physique et dis-moi si tu vois quelque chose qui attire ton attention. Ah, tu vois, c'est comme si j'avais un couvercle sur la tête. Un couvercle, c'est-à-dire. Hmm. Comme si j'avais un réducteur de pensée. Qu'est-ce qui a mis ce réducteur de pensée? Qui? C'est pas, c'est vieux, c'est, Ok, c'est une vieille interférence, un vieux truc qui a ok, été mis là. ok. Ben Euh, tu le convoques devant toi. Tu convoques ceux qui ont mis ça, tu les convoques devant toi. ouais, c'est pas de maintenant, c'est d'avant. C'est pas Euh, grave, ils vont venir quand même. oui, Convoque-les. d'accord. Convoque-les Ouais, devant toi, c'est toi qui commande. Et dis-moi qui se présente. ouais. En fait, j'ai des petits gris qui ricanent, mais ils sont juste là pour, attends, ils sont là pour faire des expériences comme s'ils avaient le plein pouvoir, les pleins droits, Ils les comme ont pas. si, Ils les ont pas, c'est toi qui les as. Donc tu vas aussi convoquer leur chef parce que eux, c'est pas des chefs. Convoque ouais, leur mais, chef. ouais, Convoque leur chef. ouais, j'ai des reptiliens là. Qu'est-ce qu'ils font? Ordonne. C'est toi qui commandes. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Bah rien, ils ont décidé de m'empêcher d'évoluer. Ok. Bon, bah tu vas leur ordonner maintenant. C'est toi qui commandes. Alors déjà, pour te montrer que c'est toi qui commandes, tu vas leur mettre un tutu rose. Dis-moi ce qui se passe. Ouais. Bah, euh, c'est comme si ça changeait pas grand-chose. C'est toi qui as le pouvoir sur ton espace. Oui, d'accord, mais c'est comme si ça me semble ridicule, moi, de leur mettre un tutu rose. Alors, mets-leur ce que tu veux toi pour te montrer que tu peux tout changer. Moi, Ah, c'était justement pour qu'ils soient ridicules que je te disais ça. ah, d'accord. Mets ce que tu veux toi pour montrer que c'est toi qui décides là, Je peux les transformer en quelque chose, tu veux dire? si tu veux. Ouais, je les transforme en petits pois. Ok, super. Alors maintenant, C'est des tu vas. petits pois verts, je vois des petits pois verts. Ok, tu vois que c'est toi qui décides. C'est toi qui as tout pouvoir sur ton espace. Donc s'ils sont là, c'est parce qu'à un moment donné, volontairement ou pas, tu as donné une autorisation. Donc là, tu vas leur ordonner d'enlever tout ce qu'ils ont mis en toi. Oui, je vois que ça y a un aspirateur. C'est comme si les petits gris avaient ordre de prendre un aspirateur. Ok, ils enlèvent tout ce qu'ils ont mis en toi. Oui, je vois, c'est de la technologie. Je vois s'il y a des choses qui sont. C'est comme des pièces Voilà, de meubles. tu annules tous les contrats que tu as avec eux, toutes les Oui, autorisations que tu as données, oui. et tu leur ordonnes de prendre tout ce qu'ils ont mis en toi et de partir avec ça dans un portail. Ils ouvrent un portail, ils partent tous avec tout ce qu'ils ont mis en toi et ils ferment le portail. Et, Et dis-moi ce qui se passe. oui, Bon? C'est bon? attends, il y a autre chose qui se présente. Qu'est-ce que Attends, c'est? moi, je vois une immense chauve-souris. Ok, ben tu la rapetisses. Fais-la plus Ouais, petite, la chauve-souris. ouais, d'accord. Elle va pas être grande. Qu'est-ce qu'elle fait là, la chauve-souris, alors? En fait, ils sont tous en train de jouer avec moi au travers de ce sang. En fait, c'est comme s'ils avaient la main sur mon ADN physique depuis très Euh, longtemps. mais ils l'ont pas, tu la reprends aujourd'hui. Donc Oui, d'accord. tu enlèves tous tes accords, toutes tes autorisations que tu leur as données, et tu leur ordonnes d'enlever tout ce qu'ils ont déposé en toi Oui, d'accord. et de partir par un portail. Tous. Qu'il n'y en ait plus un seul qui reste. Ils partent tous par un portail. Ok, c'est fait. Et voilà, que le portail soit, qui ferme le portail soit fermé. Ok, maintenant, observe ton corps physique et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention encore. Je vois un espèce de truc qui se présente à moi, qui essaye de
c'est bizarre, c'est comme si c'était une espèce de bestiole très menaçante, Ok, tu juste figes le devant mon temps. corps physique. Oui, Ok, fige le temps, fige là. oui, je le vois. Oui, Tu figes, tu arrêtes oui, tout. je vois. Ok, ordonne-lui. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, il veut juste me menacer. Il veut dire que, en fait, il a possession de mon corps physique et que Non, et il dit que j'ai pas le droit. Il dit que ça fait euh, des éons que je suis sous que je suis sa possession et que j'ai pas le droit de me libérer. bien sûr que si, tu as tout pouvoir. Donc tu vas lui ordonner d'enlever tout ce qu'il a déposé en toi. Tu romps tous les accords avec lui, tous les Oui, contrats possibles, et tu lui oui. ordonnes de partir par un portail, avec tout ce qu'il a déposé en toi, toutes ses affaires, et qui ferme son portail. Tu me dis quand c'est fait. Oui, je sens comme si j'avais des trucs qui étaient collés sur moi qui s'en vont, qui se décollent. Ok, laisse-les partir. Ouais. Laisse-les partir. C'est bon? Et il est parti par le portail? Tout est parti? Attends, oui, c'est en train de se dissiper, je regarde. Ok. Oh, je me sens plus légère là. Tu m'étonnes. C'est bon? Tout est parti? Non, attends. C'est Tu comme peux... si tu Oui, comprends, c'est comme si je voyais des choses qui apparaissaient au fur et à mesure que d'accord, tu j'avais peux... jamais vues. Ouais. Tu peux accélérer le temps, hein, pour aller plus Qu'est-ce que je vite. fais? Et qu'est-ce que je fais avec les Accélère. trucs qui apparaissent? Accélère le temps pour accélérer ce qui se passe. Accélère le temps. Ouais, c'est comme si je régurgitais des choses qui étaient comme des embryons qui étaient là et que je les régurgitais. Des embryons? Des embryons Ouais, de quoi? ouais, c'est pas des races humaines. Ok. C'est des trucs qui sont des chimères, hein, Ok, convoque ceux qui ont posé ces embryons-là. Convoque-les. Devant toi, maintenant. Qui tu ah, vois? Qui tu vois? Qu'est-ce que tu vois? ouais, je vois comme si c'est comme si je vois que je les connais et que j'ai accepté à un moment donné qu'ils fassent des expériences sur ce corps physique parce qu'ils m'ont dit que j'étais spéciale. Et ils C'est sont mi-humains, mais ils sont hybrides, mi-humains et je sais pas quoi. Ils ont des mi-rep- formes particulières. mi-reptilien? C'est tout. Il y a plusieurs. C'est Ok, comme si je voyais des corps un peu euh, mi-humain, mi-animal, mais c'est pas forcément que reptilien. Il y a des. ok, ok. Leur ordonnes de convoquer leur chef aussi. Est-ce qu'il y a Ouais, d'autres c'est pareil. personnes? Il y a d'autres Ouais, je les personnes qui vois. viennent? Ok. Ouais, je les vois. Maintenant, tu leur ordonnes d'enlever tout ce qu'ils ont déposé en toi. Tu annules toutes tes autorisations, tous tes contrats. Et tu leur dis de partir avec tout ce qu'ils enlèvent de toi à travers un portail et de fermer le portail. Il ricane quand même, tu sais. Qui? Euh, Ah bon? Bah écoute, tu sais ce que tu vas faire? S'ils ricanent, tu vas les chauffer. Tu vas chauffer leur température de plus en plus. ouais, tu Jusqu'à veux ce... dire que je leur donne chaud, quoi. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils ricanent plus parce qu'ils ont trop chaud. Hum. Vas-y. Oui, je vois. Oui, je vois. Allez, maintenant qu'ils partent par un portail, qu'ils enlèvent tout, ils partent par un portail. Oui, c'est fait. Ok. Donc ferme le portail. Ok, comment tu te sens? C'est mieux? C'est mieux. Et je vois encore autre chose qui apparaît. Ok. Alors, vas-y, qu'est-ce que Ah, c'est? en fait, c'est comme si j'étais observée et j'ai un œil énorme de dragon qui est là et qui m'observe. Et pourquoi il t'observe lui alors? Ouais, c'est comme s'il m'avait à l'œil, tu comprends? Je suis toute petite. Je me sens toute petite à côté de lui. Eh ben, tu te grandis. Tu te grandis.
Voilà. Et donc, pourquoi il t'observe alors? Ordonne-lui Ouais, de répondre. c'est pareil, il observe parce que je suis un sujet qu'il faut garder à l'œil. Parce D'accord. que, parce que c'est comme si ils veulent pas que je fasse Ok. ce que je veux faire. Et c'est comme s'ils surveillaient ma descendance. Ils ont la même, ils Ok. regardent ma descendance et ils surveillent aussi. Ok. Ils Est-ce sont qu'il, accrochés à la lignée est-ce qu'il, est-ce qu'il, physique. est-ce qu'il a déposé des choses en toi? Oui ou non? Non, Y a rien, t'es sûr? non, je regarde. Ok. Alors dans ce cas-là, tu vas rompre tout contrat, toute autorisation que tu lui as donnée, et tu lui dis de partir à travers un portail et de fermer le portail. Tu me dis quand c'est C'est comme fait. si l'autorisation, c'est pas moi qui l'ai donnée, c'est Ah, quelqu'un de ma oui, lignée. Ouais, ouais, mais c'est pas grave, c'est sur ton corps à toi, c'est sur ton espace à toi. ouais. Il a rien à faire sur ton espace. Tu romps tous les accords, tu es libre sur ton espace. C'est toi qui décides. Tu me dis quand c'est fait. Et il est parti. Il est pas content, hein. Pas grave. C'est toi qui commandes. C'est sur ton espace. Tu en veux pas, Oui, il s'en va. Et il connaît oui, très bien les règles. d'accord. Très bien, le portail est fermé derrière lui, c'est bon? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu observes? c'est différent à l'intérieur. Je sens que c'est différent à l'intérieur. Ok, Je sens que ça, c'est comme si ça se mettait à circuler différemment les énergies dans mon corps. ok. C'est un peu nouveau pour moi, tu vois. Est-ce qu'il y a, quand tu observes ton corps ou son environnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, je sens comme, c'est comme si je pouvais reprendre mon souffle. Je suis plus essoufflée. Et là, c'est quand je respire, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de place. Ok, super. Alors, Ah, ça fait du bien. ok. Alors dis-moi, ton corps physique a eu, à un moment donné, des acouphènes. Quelle est l'origine de ces acouphènes? C'est le couvercle qui m'avait mis pour réduire mes D'accord, pensées. très bien, très bien, très bien. Donc, si tu observes une dernière fois ton corps physique, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Hmm, je vais dire un truc un peu bizarre. Ouais, C'est comme si j'avais une fine couche métallique tout autour de mon corps physique, très très fine. Je sais pas ce que c'est. bah, regarde ce que c'est. Tu sais, Regarde, comme un oui. maillage très fin métallique. Regarde ce que c'est. Regarde qui a posé ça là. Est-ce que ça t'appartient? Non, ça fait très longtemps que c'est Ok, comme bah, ça. J'ai l'impression que j'ai toujours vécu avec ça de vie en vie. C'est comme si ok, je le bah, ramenais, moi. convoque la personne. Si c'est pas à toi, C'est un rituel. J'ai participé à un rituel dans une autre vie. J'étais d'accord. J'ai fait un rituel. Je vois. ok. Donc, est-ce que tu veux garder ça ou tu veux annuler ça? Non, j'en veux plus. Je l'ai Ok, pas vu. bah, tu brises ce rituel, tu brises cet accord. Ok, c'était un accord. Je vois avec des prêtres. Ok, Oui, bah, tu annules tout ça. oui. Tous les contrats, tu les annules. Donc maintenant, quand tu t'observes, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oh, non, Et si tu t'observes toi, donc sa partie ouais. subliminale, si tu t'observes toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention sur toi? Tu- si j'observe quoi? Si tu te regardes toi, toi-même avec ton corps éthérique. Ah, tu veux dire, je change ma perspective. Je suis plus à observer l'intérieur. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Ouais, je me trouve jolie. Ah, c'est mignon.
Rien Je le n'attire trouve ton joli attention? et je me sens, ah, je me sens émue de me retrouver, parce que je me trouve à nouveau dans ma fréquence et c'est comme si je me reconnaissais. Super, super. Très bien. Bah écoute, je vais te laisser. Est-ce que tu veux nous dire autre chose ou dire quelque chose à ta partie physique avant de partir? Ouais, j'ai envie de lui dire euh, reste bien solide, de, qu'elle fasse confiance à sa force naturelle et que, elle a plus besoin de signer aucun contrat avec qui que ce soit, ni pour récupérer des potentiels, ni pour récupérer des savoirs ou des choses comme ça. En fait, elle a tout et bien au-delà, en fait. Cet ADN lui confère une puissance qu'elle n'imagine même pas et qu'elle n'a pas encore exploitée. Donc, qu'elle D'accord. fasse confiance vraiment à cette partie-là. Très bien. Bah écoute, je te remercie, puis je vais te laisser. Laisse-moi avec Nelly. Nelly? Nelly? Oui, oui, Déconnecte. oui, Tu es là? oui, C'est bon? oui, Respire. oui, Respire. Voilà, reprends tes fréquences. oui. Alors, tu vas observer la partie luminale de Corinne et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Hmm. Non, je vois comme un espèce de ballon. C'est comme si elle était elle s'était, elle était légère comme un ballon. Et dans son espace éthérique, quelque chose attire ton attention. Non, non, pas du tout. Je la vois même dans un autre décor complètement différent. Je la vois autour avec une fontaine, comme une espèce de fontaine avec de l'eau turquoise qui jaillit. C'est comme si elle était entourée de cette eau avec cette fontaine. Et Tu vois toujours. elle Oui, se régénérait, tu comprends? oui. Et je crois que ça, c'est vraiment lié à sa fréquence, son ADN si spécifique. Elle a la capacité de faire des choses. Est-ce que tu vois toujours le vaisseau au-dessus d'elle? Ouais, Très bien. Si tu observes son futur maintenant, tu la vois? ouais. Je vois que, enfin, dans cette vie, elle ose imposer la fréquence de son ADN. Elle a plus peur, elle est plus, euh, comment on va dire, comme si elle reconnaît qu'elle est enfin à la bonne époque, au bon moment pour pouvoir déployer cette, cette fréquence qui est si particulière, hein, et qu'elle reconnaît qu'elle a plus besoin de la cacher, qu'elle a plus besoin de se minimiser, hein, et que je la vois beaucoup plus, vraiment, je la vois sereine, je la vois posée, je la vois radieuse, je vois quelque chose de très doux tout autour d'elle, comme si autour de son corps physique, il y avait un rayonnement blanc bleuté tout autour d'elle, comme si elle émettait ça, comme si elle aimait, comment on dit, elle émettait Oui, ce oui. rayonnement en fait naturel qui est propre à son ADN et physique et à son ADN fréquentiel. Très bien. Elle Tiens, est je la trouve en osmose en fait. Enfin, c'est comme si elle pouvait enfin appliquer cette cohérence entre cette lignée qu'elle a choisie depuis très longtemps et puis son ADN, pardon, et sa partie subliminale. Je vois quelque chose de très osmotique qui se crée. eh bien, c'est bien. Écoute, je vais te faire revenir. Déconnecte de tout, c'est de tout. Je mets en pause la vidéo, on se retrouve après.
Si tu veux nous dire si tu as ressenti quelque chose ou ton ressenti ou pas, si tu rien ressenti, c'est comme tu veux. Oui, je suivis très très bien tout ça. C'était vraiment complètement tout ça, tout ce qui s'est dit me paraît tellement évident. Euh, c'est oui, c'est c'était très fort pour moi. Et je sens cette libération, cette légèreté dont elle parlait comme un ballon. Au moment où elle le disait, je le sentais. Euh, qu'est-ce que je peux dire? C'est, je ressentais très bien quelque chose au-dessus de moi qui intervenait dans ma vie. Je ne me rendais pas compte de ce que c'était. Et c'est clair, c'est plus clair pour moi maintenant. Super. Bien, je dois voir ce qui va se passer maintenant. Je vais voir ça. Voilà, ça Et va décanter dans les jours qui viennent, ça va décanter. oui, là, Super. je me sens toute fatiguée et en pleine forme en même temps. C'est très étrange. Oui, je comprends. Ouais, ouais. Mais c'est génial. Très positif en Ouais, tout cas. Bravo. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouf, quel merci, soulagement. merci. Il y en avait des trucs, hein, dans ta partie Ben, il y a beaucoup physique. de choses qui collaient, oui. Dans ta partie physique, c'est incroyable. Ouais. Mm, mm, Je comprends pourquoi c'était si lourd dans ton corps physique, si douloureux. ouais, Mm. Tu portais des trucs qui t'appartenaient pas ou qui t'appartenaient depuis très ben oui. longtemps. Mm. C'est des choses qu'on sent, mais qu'on peut pas. On est impuissant par rapport à ça. Et là, je trouve que l'hypnose régressive ésotérique, c'est génial pour ça. Pouvoir aller chercher. Mm. C'est bien plus fort qu'un médecin. Ça agit pas sur le même plan, on va dire ça. Ouais. Oui, mais c'est tellement plus puissant. C'est tellement extraordinaire. Voilà. En tout cas, mais un grand merci. Mm. Merci à toi. Merci à toi, Guillaume Manuel aussi. Ouais, merci à vous. C'était aussi, moi je trouvais que c'était une belle expérience. C'était touchant de partager, enfin d'échanger avec ta conscience et de la voir petit à petit comme ça avancer et régler les choses. C'était très beau à voir aussi. Mm. Ouais. Et puis bon, t'es quand même une lignée particulière, il faut le dire. Voilà. Mm. Et non mais non mais je veux dire, quelque part, 4%, hein, ouais, 4%. voilà, je veux dire, c'est peut-être pas tous les jours qu'on va en rencontrer Mm. en session ou en séance, parce que du coup, ça crée le fait d'être particulier crée un environnement particulier, des interférences particulières, une surveillance Mm. particulière, etc. Et moi, personnellement, c'est la première fois, pourtant j'ai vu aussi beaucoup de sessions, en plus de celles que j'ai faites, c'est la première fois que je vois quelqu'un sous surveillance parce qu'il a vraiment un sang particulier. Je sais pas toi, Nelly, peut-être t'as déjà Ouais, vu non, ça? j'ai jamais vu non plus. Non, j'ai Jamais, jamais vu ça. jamais vu. Mais en fait, moi, ce qui m'a surprise, c'est de me dire, mais comment a-t-elle fait pour survivre dans cette vie avec tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui avait mis dessus? Parce que c'est vraiment dans l'ADN physique et en plus, c'est toute l'histoire de... C'est ta lignée que tu as récupéré ça en plus, tu vois, à la fois de tes vies passées dans cette lignée, mais aussi de tes aïeux dans cette lignée. Et c'est comme si je me disais, mais putain, mais comment elle fait pour survivre avec tout ce qu'elle porte, quoi, physiquement? Incroyable. Waouh. Bah écoute, bonne respiration là. Ça va Mm. t'alléger. Oui, oui, oui. Mais ça m'a appris quelque chose, c'est pourquoi je suis venue aussi pour apprendre à être positive. Et en fait, tous les matins, je suis hyper positive.
je vois la vie en rose. Après, tout s'effondre. Mais c'est, enfin, pas toujours. Mais et je pense que ça m'a apporté ça beaucoup, cette espèce de de joie de vivre dans la. Bon, j'ai la chance de vivre dans la nature et ça m'apporte énormément. Et j'ai envie de partager ça beaucoup avec les autres et peut-être que le fait de porter tout ça, ça me donne une envie encore plus de vivre parce que c'est difficile. Voilà. Hmm, hmm. Bon, Très bah bien. écoute, vive la suite vive la suite de l'aventure. Voilà. Il n'y Voilà, a plus qu'à profiter maintenant. Ouais. c'est ça. Allez, je vais couper l'enregistrement.